vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. The US will take over the Gaza Strip. Faire de Gaza une propriété américaine, voilà l'idée inédite, présentée par Donald Trump lui-même. On a un peu le sentiment ce matin que ce n'est pas le président des États-Unis qui parle, mais que c'est plutôt le promoteur immobilier, Donald Trump. Les déclarations seront probablement dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix qui est enclenché. Virer tous les Palestiniens et transformer la bande de Gaza, je cite, en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Non, c'est... Oh. Et donc des propos assez incroyables de Donald Trump, qui dit vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza en expulsant ses habitants vers l'Égypte et la Jordanie, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ces propos sont une provocation? Et à la question du jour, Trump veut prendre le contrôle de la bande de Gaza en expulsant les habitants, peut-il être sérieux? Eh bien vous dites oui à 69%, on attend vos réactions au 0826 300 300. Et pour changer, on va commencer par François Ozio. François. Ah, c'est bien. Oui, ça change. Pourquoi pas? Comme ça, il aura le temps de parler. Voilà, c'est ça. On ne sait jamais. De nous deux, pas seulement vous. Parce que toi aussi, t'es bavard ce soir. Allez-y, allez. Alors je trouve qu'on passe quand même un cap dans le lunaire sur les déclarations provocatrices. Il joue au Monopoly en fait, Donald Trump, ou à SimCity, selon les jeux que vous préférez. Groenland, Panama, Canada, enfin bref, à chaque fois quand même il y a une volonté expansionniste. Je suis le maître du monde. Oui, mais ça a toujours été... Puis les Américains sont quand même un peu comme ça. Enfin, Make America Great Again, c'est lui qui l'a inventé, mais manifestement, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont quand même voté majoritairement pour lui alors que ça devait être serré. Donc ils aiment ça aussi un peu, que l'Amérique se mêle un peu de tout. Sauf que lui fait plus avec des chars et des canons, il le fait par son influence et par son rapport de force permanent. Et ça a quand même marché avec le Mexique, ça a quand même marché avec le Canada. Et là, il balance ça dans le débat avec Netanyahou à côté de lui, qui manifestement ne s'est pas opposé au sujet. Je trouve qui était plutôt souriant. Qui était même plutôt très souriant, mais on sait très bien qu'Israël et les États-Unis ont des liens quand même indéfectibles. Le côté Riviera, Côte d'Azur, c'était choquant, il y a quand même 50 000 morts. Je suis pas certain que ce soit approprié. Mais une fois de plus, en fait, il se met au centre du jeu, des négociations, des rapports de force diplomatiques, et il oblige tout le monde à se positionner vis-à-vis de lui. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis, Gérald Olivier, a dit, je ne sais pas d'où il tire l'information, qu'en réalité, il y avait eu un accord entre Netanyahou et Trump. En gros, on libère les otages pour que mon début de mandat soit honoré, et par ailleurs, je vous promets de prendre en charge la bande de Gaza. Alors, aussi délirant que soit le projet annoncé par Trump, j'ai tendance à me dire que peut-être il n'est pas aussi absurde qu'il apparaît au premier abord. Est-ce qu'il ne cherche pas à renvoyer les pays proches à leurs responsabilités qu'ils ont toujours fui? Est-ce que ça ne pourrait pas être ça? Françoise Degois, ces propos vous paraissent... C'est vraiment lamentable en fait. Je pense qu'on ne devrait même pas les commenter. Il faudrait tout le monde les commente. Je sais bien. 2 millions de Gazaouis. Gaza appartient aux Palestiniens. Ils ont déjà... vous connaissez mon amour pour Israël. Vous savez très bien à quel point je fais toujours la part des choses. Mais là, c'est juste pas possible. Les renvoyer vers l'Égypte et la Jordanie. C'est très bien, Donald Trump, que ça n'existe pas. Il sait très bien qu'en 48, déjà, les Palestiniens qui ne sont pas restés en Israël, ceux qui sont restés, sont devenus les Arabes israéliens avec la nationalité israélienne. Les mêmes droits, sauf le fait de ne pas faire l'armée, sauf de manière volontaire. Vous savez très bien que sur le pont Allenby, à la frontière avec la Jordanie, il y avait les armées du roi Hussein qui repoussaient les Palestiniens, qui voulaient revenir en Jordanie. Idem pour l'Égypte. Donc il raconte à dessein n'importe quoi. Il connaît très bien cette histoire du Proche-Orient. Dire ok les gars, je vous renvoie de là où vous venez. On ne sait même pas d'où ils viennent. Ils sont gazaouis depuis la nuit des temps. Ils sont à Bethléem depuis la nuit des temps. Donc c'est délirant. C'est pas délirant, c'est totalement pervers parce que qu'est-ce que vous envoyez comme signal? D'où parle-t-il Donald Trump? Et vous avez Smotrich derrière qui enchaîne. Donc c'est une spirale infernale dans laquelle il nous enferme. L'idée de refaire de Gaza quelque chose de sublime, je le redis, on peut faire un spot magnifique de la Méditerranée, mais ça passe d'abord par le respect des Gazaouis. C'est pas des gens, tu sais, c'est pas des gens comme sur le Monopoly dont parle François, qu'on déplace comme ça. Tiens, j'achète la rue Lafayette. Ah ben
moi, tiens, je vais acheter la rue de la Paix. Basta così. Ça suffit. À un moment donné, on peut le laisser dire n'importe quoi. On peut faire mine, si tu veux, d'admirer ce type. C'est juste, sur cette question-là, c'est juste un débile, en fait. Volontaire et promoteur, je suis d'accord avec François. Mais il y a quand même pas grand monde qui lui tient tête. Mais si. Non. Si, parce que le Canada lui tient tête. Qu'est-ce qu'il a réussi? Non, mais il a reculé quand même. Il a reculé, Trudeau. Non, mais il recule pas du tout. Il a une union sacrée. Et le Danemark a reculé il a aussi. réussi à avoir, mais il rien du tout. Personne ne recule. Vous avez vu? Mais est-ce que vous avez vu le gouverneur de l'Ontario? Pas du tout. Vous l'avez vu avec... tous à la baisse. Mais c'est pas vrai. Attendez. Mais ça n'est. Je veux terminer. Je dis qu'à vous de ça n'est pas vrai. Le Canada, il a réussi. Même le candidat ultra-libéral, ultra-conservateur du Québec, Poulvire, qui va succéder à Trudeau, même lui fait la union sacrée contre Trump. Qu'est-ce que tu racontes en disant qu'il a reculé? Mais c'est pas vrai. Trudeau a capitulé sur un certain nombre de choses. La présidente mexicaine aussi. Ils envoient 10 000 personnes à la frontière. Enfin, si, je suis désolé. Il obtient ce qu'il veut. Il obtient peut-être moins que ce qu'il a demandé à la base. Mais il négocie. Il obtient des choses. Mais il va avoir des retours de bâton sur les taxes pour le Mexique. On va voir. Mais les États-Unis. Sur l'économie, je suis d'accord, mais on va voir. Mais tous les Américains, moi j'ai une partie de ma famille, ils sont atterrés. Ils s'apprêtent à payer le gallon d'essence. Pourquoi? Parce que les États-Unis importent. Mais les démocrates apportent 60% du pétrole mexicain. Sur le plan de la méthode, finalement, voilà un homme qui, face à un problème international totalement insoluble, personne n'a réussi à trouver véritablement... Tu crois que c'est soluble, ça? Non, mais je dis, c'est peut-être sa force, à un moment donné, de proposer devant de l'inextricable quelque chose qui apparaît délirant, mais qui n'indigne pas autant que vous le pensez. Vous pensez que c'est quoi au Moyen-Orient les réactions là en ce moment sur Trump? Mais vous pensez sur le fond, il faut juger. Évidemment, sur le fond, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais on peut pas lui reprocher une forme d'efficacité politique en quelques semaines sur tous ces sujets. Israël, Palestine, Ukraine, Russie, autour de lui. Où est le résultat? Il bouge les lignes. Il fait bouger les lignes. L'Ukraine a quelque chose. Mais Poutine et Zelensky n'ont jamais été autant capables de quasiment de se mettre autour d'une table. Excuse-moi, François, il y a des pas quand même. J'aimerais bien qu'on aille au réel. Qu'est-ce qu'a fait Vladimir Poutine cet après-midi? Cet après-midi? Il a envoyé Zelensky au plot. Ok. S'il y a une paix, ce sera une paix russe. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Poutine veut négocier avec Trump, il ne veut pas négocier directement avec Zelensky. Vous ne pouvez pas dire qu'il règle les problèmes en 3 jours. Il s'est fait bouger les lignes. J'ai pas dit qu'il est réglé. Mais il bouge les lignes. Il n'a jamais autant fait bouger les lignes qu'il ne s'est passé de choses depuis 2 ans. Rien du tout. Il provoque. On verra à la fin. Françoise, on est quand même d'accord que là, les choses bougent. Mais où elles bougent? Zelensky qui propose, Poutine. Mais Zelensky, avant que Trump arrive, il avait déjà proposé de discuter avec Poutine. Précisément, si je peux me permettre. de Trump. Mais vous êtes, honnêtement, si je peux me permettre, il fait moins de mots que François Bayrou. Et il obtient un peu plus de résultats. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Elle est excellentissime. Pardonnez-moi de vous le dire. Vous ne pouvez pas dire que la parole de Trump est opérative. Aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Il veut sucrer toutes les aides sociales de l'USAID. Il est obligé de reculer. Il veut faire du Canada. En désaccord, donc on est, soyons d'accord alors. Sur le fond, ça tombe bien. Grande démocrate, Françoise. Ça tombe bien. Ça finit comme ça, c'est bien. Le sujet, c'était plus la forme au final. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mesdames et messieurs. C'est nouveau. On est invité au moins pour la pièce montée. Bien sûr, on fait Philippe. un trouble, nous. Avec Philippe, François et moi, on fait un trouble et vous n'êtes pas conviés. Voilà. Vous avez une vie trop moderne pour moi. Vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit, Philippe David. Chez vous un petit peu. Soyez simple. C'est censé être Philippe et moi. Je me découvre terriblement moderne. Il ne sait même pas ce que c'est un trouble en fait. Il n'est pas idiot. C'est un couple. Il n'est pas idiot. Je connais juste les enfants de troupe. Voilà. C'est un couple à 3 personnes. C'est un couple à 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Mon Dieu. Comment voulez-vous qu'on soit crédible après ça? Finir à la bonne heure cette fois-ci. Merci Françoise de Gois, merci beaucoup François Ouzillot, et merci Philippe Bilger. Dans un instant, on va vous parler d'un beau concours. En fait, ça s'appelle le commerce, c'est la vie. C'est le trophée du commerce. Ils seront avec nous dans quelques instants. À tout de suite.